réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Triste nouvelle, l'influenceuse sud-africaine Mandy Malebo s'est suicidée à l'âge de 28 ans. Alors, elle s'est suicidée de quoi? De la dépression. Qu'est-ce qui a occasionné sa dépression? Écoutez-moi très bien. Ça, c'est la version officielle donnée par le service d'investigation ici en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a occasionné sa mort? Pourquoi elle est partie encore trop loin pour se suicider? J'ai pour vous une vidéo ici où un homme est en train d'expliquer, c'est en anglais, et vous allez comprendre parce que l'anglais des Sud-Africaines n'est pas vraiment compliqué. La première cause de sa dépression, je pourrais dire que c'est la dépression postpartum. Elle est influenceuse, elle a étudié, elle est informaticienne, elle a fait des études universitaires, informaticienne, IT, on appelle ça IT, et elle avait l'habitude de se faire entretenir par des hommes riches, des hommes vraiment riches. Elle avait beaucoup d'hommes qui l'écrivaient sur Instagram parce que c'est une influenceuse du réseau Instagram. Actuellement, là, on a des influenceuses TikTok, on a des influenceuses YouTubeurs, on a des influenceurs sur Facebook et puis on a des influenceurs Instagram. Il y en a encore d'autres qui sont partout, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, ils sont partout. Alors, elle avait l'habitude de se faire entretenir par des hommes riches. Tout pour elle était payé. Comme vous êtes en train de voir sur les photos, sa maison était luxe. Ces endroits en tout cas, des endroits qu'elle partait étaient des endroits de riches. C'était ça sa vie. Jusqu'à ce qu'elle a rencontré un homme. Avec cet homme-là, ils vivaient ensemble. Alors, selon une personne qui m'a écrit, parce que c'est en anglais, quand la personne m'a envoyé le lien, c'est un Congolais qui habite ici en Afrique du Sud. Elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit, Maman Buzz, parle un peu de ça. Elle est sud-africaine, elle avait sa vie qu'elle montrait sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, elle était tellement malheureuse. Tellement malheureuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'elle ne puisse mettre cet enfant au monde, elle sortait avec beaucoup d'hommes. Elle était libre, sa famille était là autour d'elle, tout le monde était là. Et quand elle a mis seulement un enfant au monde, selon l'explication que je vais vous lire tout à l'heure, parce que c'est très long, je vais vous lire tout à l'heure, tous ces hommes-là ont commencé à la fuir. Sa propre famille ne pouvait même pas l'aider à rester avec l'enfant. Le père de son enfant était incapable de l'entretenir et d'entretenir l'enfant, et ça l'a amené dans la dépression. Et elle était tout le temps en train d'écrire dans ces statuts-là, et tout. Selon l'explication même du monsieur que j'ai ici, une fois là, la dame a écrit viens, ton fils a besoin de toi, il a besoin de te voir. Donc, pour aller encore plus loin, c'est que le papa de son enfant a commencé à s'éloigner d'eux, alors que ce n'était pas le cas avant qu'elle puisse mettre cet enfant au monde. Donc, le papa de cet enfant-là a commencé à s'éloigner petit à petit. Il ne se voyait presque plus avec son enfant.
Et la maman était en train de déclarer, sois là, ton fils a besoin de toi, il a besoin de te voir. Et du côté, en tout cas, chrétien, en tout cas, sur son statut, on dira WhatsApp, bien sûr, son petit ami avait répondu, je n'ai que 1500 rands, c'est tout ce que j'ai. Alors que jusqu'à ce que Mandy puisse accepter de faire un enfant avec ces messieurs, elle était sûre financièrement parlant. Mais après avoir accouché, il semblerait que le monsieur-là n'avait pas assez d'argent qu'il prétendait. Où est-ce qu'il trouvait cet argent-là pour donner à Mandy? We don't know. Et ça l'a mis dans une dépression extrême. Et on l'a retrouvée morte dans sa chambre. Alors, je vais vous lire les textes que cette personne-là m'a écrit. Apparemment, elle a écrit ça pour le jeune fille, pour expliquer qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et ensuite, je vais vous mettre cette petite vidéo du monsieur qui est en train d'expliquer. C'est en anglais. Ceux-là qui connaissent l'anglais vont écouter. Mais le résumé de ça, c'est que je viens de vous expliquer là. Les papas de l'enfant de Mandy ne donnaient vraiment pas assez, on appelle ça quoi, des pensions alimentaires pour son enfant. C'était peu d'argent. 1500 rands, on peut les classifier entre 75 $ comme ça. 75 $. Alors 1500 rands avec un enfant de 2 ans ici en Afrique du Sud, je pourrais dire que c'est assez. C'est assez. Mais Mandy voulait plus. Et aussi l'absence de son père. Et puis le monsieur, dans la vidéo, est en train d'expliquer, il dit que Afrique du Sud, la plupart de la population est pauvre. Les SMIC, pour avoir le salaire, c'est entre 3 000 rands, donc 200 $. Et les plus gros salaires, surtout le noir, c'est dans les 7 000 rands. 7 000 rands, on peut faire de 350 $. Ils n'ont pas de gros salaires. C'est-à-dire que les gens pensent que, c'est-à-dire, on a dit quoi, les gens n'ont pas d'argent qu'ils prétendent montrer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je peux prétendre avoir beaucoup d'argent, mais en réalité, je n'ai pas beaucoup d'argent. Là, il n'a pas menti, il a dit vrai parce que les réseaux sociaux n'est pas notre vraie vie. Les réseaux sociaux, c'est une vie fiction. Ce n'est pas notre vraie vie. Voilà, donc, si vous aimez quelqu'un à cause de ses photos sur les réseaux sociaux, vous pensez que cette personne-là a de l'argent, en tout cas, détrompez-vous. Les réseaux sociaux n'est pas une vie réelle, c'est une vie de fiction. Alors, c'est ce que le monsieur est en train d'expliquer. Il est en train, en tout cas, de sensibiliser. Les filles ne suivaient pas des hommes parce qu'il a publié une belle photo sur les réseaux sociaux. Et de deux, le monsieur là, il est musicien. Le monsieur qui a fait l'enfant avec Mandy, il est musicien. Il chante, il sort ses albums, il chante des beats qui font aussi succès ici en Afrique du Sud. Alors, point d'interrogation. Peut-être Mandy avait senti que le monsieur là l'aimait ou lui donnait beaucoup d'argent avant qu'elle puisse avoir d'enfants. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la version officielle que les services de renseignement a sorti, c'est qu'elle s'est suicidée à cause de la dépression, qu'elle allait vraiment deep, sa famille l'aurait abandonnée. Alors j'ai lu, le monsieur qui m'a écrit me dit, mesdames, soyez prudentes et avec qui vous avez un enfant. Mandy était un piège et avait régulièrement des négros riches dans ses messages directs. C'est-à-dire qu'elle recevait des messages, tu es belle, elle avait des rendez-vous, des hommes riches en tout cas la fréquentaient, lui remettaient de l'argent. Un piège par rapport à ça. Donc, c'est une bombe à retardement. Elle est belle, cette fille. Elle n'avait que 28 ans, s'il vous plaît. Elle est décédée à 28 ans. Je poursuis. Le monsieur dit, Mandy était un piège et avait régulièrement des négros riches dans ses messages directs. Dès qu'elle a eu un enfant, ils ont tous disparu et Mandy a commencé à être distante. Avant d'avoir un enfant, elle avait aussi beaucoup d'amis qui voulaient passer du temps avec elle.
Donc des amis qui venaient, on peut aller où? On peut aller où? On peut aller où? Les amis là qui viennent toujours, hey, regarde, ils profitent de toi. Parce qu'ils savent que toi, tu as un aura. Quand vous allez vous asseoir quelque part, il y aura quelqu'un qui va vous appeler. Il va vous appeler parce que Mandy, elle est là. Vous allez profiter. Donc, quand elle a mis un enfant, ses amis avaient disparu, étaient devenus distantes. Avant d'avoir un enfant, elle avait aussi beaucoup d'amis qui voulaient passer du temps avec elle. Et dès qu'elle a eu un enfant, tous ont disparu. Sa santé mentale s'est dégradée à cause de son isolement, de sa famille. Sa famille aussi était devenue distante. Parce que vous savez, il y a des familles, comme la fois passée, j'avais raconté une histoire ici, il y avait une maman qui avait sa fille, mais qui aimait sa fille seulement à cause de l'argent. Il y a des mamans comme ça. Quand vous ramenez l'argent, elle est là. Elle est là. Ah, ça c'est ma fille. Hein. Quand vous ne ramenez plus d'argent, parce que vous avez maintenant un enfant, peut-être dans votre tête, vous vous disiez que ce monsieur, il est bien positionné, il est cadré, il pourra prendre soin de moi et de mon enfant. Et tu veux te concentrer sur un homme, ta famille te fouille et ne t'apporte aucun support moral. Nos familles aussi nous tuent. Nos familles aussi nous tuent. Je poursuis. Sa santé mentale s'est dégradée à cause de son isolement, de sa famille. Après son enfant, celle des hommes à moitié aléatoires voudraient être avec elle. Et ils ne voudraient pas qu'elle soit avec elle. Et ils auraient voulu les dénoncer et à peine soutenir son style de vie d'informaticienne habituée à ce qu'on prenne soin d'elle. Donc la fille, comme j'avais dit tantôt, elle a étudié, elle est informaticienne, mais elle s'est habituée à ce que les hommes puissent prendre soin d'elle. Les hommes étaient là, les hommes prenaient soin d'elle, des luxes et tout. Et quand vous restez avec un seul homme, vous êtes obligé de travailler normalement comme tout le monde. Comme tout le monde, parce qu'elle a laissé son enfant à 2 ans. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ça fait très mal. Cet homme récent n'était pas meilleur parce qu'il voulait qu'elle les présente pour que l'autre homme sache qu'elle est venue avec lui. Donc, elle s'est engagée avec lui. L'homme avec lequel Mandy vivait avant qu'elle puisse mourir. Le monsieur voulait assez que Mandy puisse lui présenter au vu aussi de tout le monde pour que le papa de son enfant sache que lui, il était là. Donc, il voulait nécessairement éloigner Mandy du papa de son enfant. Mais c'est que j'ai compris que Mandy aimait vraiment le papa de son enfant. Donc, pour Mandy, elle voulait que le papa de son enfant soit là pour elle et son bébé. Cet homme récent n'était pas meilleur parce qu'il voulait qu'elle les présente pour que l'autre homme sache qu'il est avec lui et tout. Qu'elle est avec lui, même si elle n'aurait peut-être pas voulu le présenter comme ça, mais obligée de le faire. Donc le monsieur là mettait la pression, tu dois me présenter au monde, toi tu es influencé, tu dois m'afficher. Mais Mandy ne voulait pas, parce que son cœur était déjà auprès de son cœur était parti. Mais le papa de son enfant était devenu distant, il n'était plus présent, il était en train de pleurer. La façon dont les hommes en général perçoivent les femmes diffère lorsque vous avez un enfant. Peu importe à quel point vous êtes jolie, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un enfant, mais c'est juste la réalité. Mesdames, gardez-vous pures. Ne faites pas un enfant avec n'importe qui. Mandy avait sa vie d'influenceuse, une vie de luxe. Elle pouvait se faire entretenir par des hommes et tout. Elle fait un enfant parce qu'elle avait peut-être confiance à cet homme-là. Je ne suis pas là en train d'encourager les gens de faire un enfant avant les mariages. Si vous arrivez au mariage, si vous prenez votre temps en tout cas de se côtoyer, je suis souvent très d'accord pour des personnes qui se marient. Ils attendent au moins une année avant de faire un enfant. De comprendre, de s'habituer à cette vie-là. Mandy ne pouvait pas se contenter de la vie, de son travail d'esthéticienne. Elle voulait plus.
à quelque sorte, elle était prostituée. Mais elle s'est engagée avec un homme. Elle a vu que cet homme-là avait du moyens parce que c'est un homme connu. Ici en Afrique du Sud, il chantait et tout. Et puis elle est partie faire un enfant avec le monsieur. Mais la réalité a prouvé le contraire. Et elle s'est sombrée dans la dépression, peut-être parce qu'elle s'est dit, par quel homme je me suis tombée. Mais il faut avoir un mental d'acier. Un conseil. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Quand on fait un enfant pas pour l'autre, on fait un enfant pour soi-même. L'enfant, c'est pour deux personnes. C'est pour toi, c'est aussi pour ton homme. Mais quand ton homme semble ne pas vraiment prêter son attention à l'enfant, toi fais ta part, vie. Aujourd'hui, Mandy n'est plus. Elle s'est suicidée à cause des stress. Elle a laissé ces bonhommes-là. Est-ce qu'elle a aimé cet enfant-là? Non. Elle n'a aimé qu'elle-même, sa propre vie. Parce que cet homme-là voulait l'entretenir et entretenir son enfant. Il ne voulait pas pardon. Paix à son âme. Vraiment paix à son âme. Et que Dieu veille sur cet enfant-là. Je vais vous mettre cette vidéo où le monsieur est en train d'expliquer. C'est en anglais. Je venais de vous expliquer ça, mais j'aimerais quand même mettre ça. Parce que peut-être il y a certaines choses que j'ai zappé. Mais suivez ça. Et surtout, abonnez-vous chez Réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez-moi cette vidéo. Sensibilisons. Les filles, soyez des filles capables qui savent comment chercher de l'argent. Et non des femmes dépendantes des hommes. Quand un homme te lâche comme ça, tu ne sais plus comment te débrouiller. Tu ne peux que vivre parce que les gens te donnent. Les gens ne te donneront pas autant que toi-même, tu travailleras pour avoir. Ça, c'est un conseil que mon père me donnait toujours. Tu es ma fille, sois capable, tu es une femme forte, apprends à travailler. Même s'il faut vendre quelque chose, vends. Mais ne sois pas dépendant, surtout pas des noms. J'encourage les mamans entrepreneurs. J'encourage moi les mamans qui se débrouillent. Je n'encourage pas les femmes qui restent là à attendre tout des hommes. Ça rend la paresse. Ça rend la paresse. Suivez la vidéo et pour ceux-là qui veulent le contrat, des publicités, des promotions, pour ceux-là qui veulent des coachings, des chaînes YouTube, pour ceux-là qui ne savent pas comment monétiser leur chaîne YouTube, contactez-moi avec ces numéros. Ceux-là aussi qui veulent soutenir la chaîne, en tout cas, vous êtes là ou la bienvenue. Maman Buzz est là pour tout le monde. Ceux-là qui veulent aussi m'envoyer leurs histoires, sentez-vous aussi à l'aise. Envoyez-moi vos histoires. Suivez le monsieur qui est en train d'expliquer et moi aussi, je suis avec vous. Et je vous dis déjà bye parce que je ne vais plus rentrer, mais je vais quand même suivre avec vous. Suivez. So I couldn't sleep last night. I actually slept earlier, I think at like 5, 6, and I woke up at like 8. And I couldn't sleep. And obviously I ended up being on social media. And one of the stories I saw, Musa Kaula, the Pope of pop culture, Gossip Queen, Gossip Girl on Twitter, posted screenshots of WhatsApp messages from an Instagram page of Umandi Malibo. Apparently there was an Instagram story, Instagram live story as well by Umandi Malibo. Umandi Malibo has got a child with the singer Umondli Ngcobo. Umondli Ngcobo is a guy that sings the song I think it was one of the songs that was the biggest song of the year a couple of years ago. It's actually a song by DJ Merlin featuring Umondli Ngcobo. Umondli is an amazing singer. He's got another song called Inkanyezi, which is one of the songs that inspired me to name my second daughter Unkanyezi. Beautiful, very beautiful song. So what's happening is apparently Umondli has not been seeing his child because in the WhatsApp messages, Umandi was complaining about this guy supporting his child and also not seeing his child. And she was saying, your child really, really wants to see you, which is one of the things that triggered a lot of people when they commented under Musa's tweet. Secondly was this thing of money. And the guy said, 1,500 Rand is all I have. And again, a lot of the comments now went at that. Females in particular saying 1,500 is too little. And then a lot of the men saying, but
Why do you say it's too little? 1.5 is a good amount on its own. Secondly, if I'm sending 1.5 as the father, you as the mom are also supposed to bring 1.5. That's 3,000 Rand for a child. How much more does a child need? And it made me think that, as soon as I wake up, I'm going to have to make a video about maintenance. Maintenance being a very, very big one. The one of having present fathers, I think, is very straightforward. More and more of us men need to step up and do the right thing and be present in our children's lives. And then for women, there's nothing cute about being a single mother. Please make sure that the father of your child has decent access and visitation with your child. Not only for the father's sake, but also his parents, his siblings, his cousins, his friends, all the stakeholders in his life, so that your child can get the father's love, the father's knowledge and wisdom, the father's resources, and the father's networks and opportunities. Very, very important. The maintenance one is a bit more sensitive because people don't seem to have a guideline on what good maintenance is. What's a good amount? And obviously, as some of you have seen on social media, once you put an amount, people lose their minds. We've had Dumantando back in the day who were saying they need 20,000 Rand maintenance for their daughters. And people lost their marbles. I've had stories of women taking fathers to court for 5,000, 10,000 Rand maintenance a month. So people don't really know how much maintenance needs to be paid. I need to start here. Number one, we live in a country where people don't have as much money as you think they have on social media. Number two, people are swimming in debt. Over 75% of working South Africans are in debt, swimming in debt, and the bulk of their income goes to just servicing debt, which means people are living beyond their means. Importantly, the average worker in this country, of which we have between 5 and 10 million people who work, who have jobs in this country, the average worker in this country only earns 3,600 Rand per month. To be in the top 10% of earners in this country, you need to be earning 7,300 Rand per month. That's the top 10%. That's the elite. And then the 1%, the minority, the rich, basically, are taking home 48,000 Rand or more per month. It's not a lot of money, which means the bulk of people cannot really have a lot of money to be even thinking of maintaining kids with a lot of money. We've got 12 million children, I think it's 12 million children that currently earn a child grant of 480 Rand a month. And over 67% of our schools in this country are no-fee schools. So no one pays school fees to send their kids there. And only 10% of the population can afford or has medical aid. The overwhelming majority of our country basically doesn't have a lot of money. If I were to maybe give it in a figure, 90% of our country earns between or is living on 500 Rand to 3,000 Rand a month. Over 90% of our country. So when you have these expectations of maintenance, they are unrealistic. And we need to have a conversation about it. For me, I've written a book called Parenting with Penwell. You guys can buy the book from me either in PDF, ebook format for 50 Rand, or you can buy a hard copy for 100 Rand, excluding postage, where I speak about various aspects about parenting, one of them being this concept of maintenance. Very, very importantly. Penwellsbooks@gmail.com. Penwellsbooks@gmail.com is the email address that you can email if you're looking to buy that book. I suggest and I recommend that parents spend no more than 20% of their income on their children. Not more than 20% of their income on their children. What does that mean? It means the two of you combined should not be spending more than 20%, and then you on your own should not spend more than 20%. If, for example, you are earning 10,000 Rand per month, that means the maximum you can afford for your child is 2,000 Rand. That 2,000 Rand must pay for their schooling, for their healthcare, for their clothing, for their toiletries, for any takeaways and other entertainment. 2,000 Rand. What that also means is once you have two children, it doesn't go from 2,000 to 4,000. No, you need to take that 2,000 Rand you have and split it. So now you can only afford 1,000 Rand per child. If you feel when you're hearing this but that's too little, that means you are living beyond your means and you need to downgrade. So many of you, unfortunately, are
struggling and drowning in debt because you are living beyond your means. You cannot afford that X Model C school. You cannot afford that private school for your child. You cannot afford medical aid. What that means is you must join 90% of the country and go and look for a no-fee school. Join 90% of the country and go queue at public clinics and public hospitals. That is what you can afford. Once you do that, you take a huge chunk of the cost away, because largely children's costs are schooling and medical aid. When it comes to food, kids eat what we eat. When it comes to clothing, kids wear what you wear. You don't have to open a clothing account. You can go to Pep, you can go to Jet, you can go to Ackermans if you want brand new clothing, or you can buy good quality second-hand clothing for your children. There is no need to be living above your means. Make sure that even the neighborhood you live in is in line with your earnings. So I wanted to highlight that look at 20%. Obviously, if you're working alone, if you're providing alone, that's it. If you're working with the mother, it is up to you guys to combine your incomes and say, look, together we earn 30,000. So 20% of that is 6,000 Rand. If we have 3 children, that's 2,000 Rand per child. And you must not go beyond that. That is all you can afford. And you must keep it to that as well. I think it's a very important conversation we need to have. People are saying, I need to be comfortable first, earn a lot of money first before I have kids. But the reality is that a lot of you will never get there. But the bulk of the population doesn't have money. And it's important that we begin having these conversations around money. Just in closing, Ikulula Mondli, that goes in Kanyezi, is, I think it was inspired by Brian McKnight's song, When the Eagles Forget How to Fly, and it's 20 below in July, and when violets turn red, when roses turn blue, I'll be still in love with you. Because this song goes, Inkanyezi isomile mkhathini, nelanga lisaphume mpumalanga, nezingane zilala zidlile, kusho ukuthi ubaba usasibekile. Penuel the Black Pen, happy Saturday, man.